Salut tout le monde, bienvenue chez moi, bienvenue chez 3D Design et Impression et aujourd'hui je vous parle des filaments. Quels filaments utiliser, dans quelles circonstances. Donc on va commencer directement avec le PLA. PLA est un plastique très utilisé de façon générale. C'est un bon plastique pour commencer, c'est un bon plastique pour la majorité des usages, c'est un bon plastique parce qu'il y a plusieurs couleurs. Donc c'est vraiment la base. Si vous voulez commencer, vous venez commencer PLA. Une bonne variété en termes de chaleur d'impression, température d'impression, donc entre 200 et 210 en moyenne. Puis il est pardonnable. Si vous allez un peu plus haut, un peu plus bas, normalement c'est pas un problème. Il va être capable d'en prendre, puis il va être capable d'imprimer pareil. J'ai un exemple juste ici. Comme c'est un début de cape de lentille que j'ai fait pour un client. Donc on voit que c'est super smooth, super bien imprimé, puis j'avais même pas les paramètres optimaux. Donc ça c'était un test, là. Mais ça s'imprime super bien. Donc, ensuite on a le PETG qui est un filament un peu plus utilisé pour sa résistance à la température. Il va avoir une plus grande résistance au chaud, il va avoir une plus grande résistance au UV, qui est parfait pour les utilisations extérieures. Donc tout ce qui est PETG va être bon pour aller à l'extérieur ou pour des pièces un peu plus qui demandent une plus grande résistance à une force mécanique. Donc mettons des supports, des pièces qui vont clipper ensemble, ça peut être super bon en PLA, mais ça peut aussi être super génial en PETG. Puis une des plus grandes caractéristiques que j'aime bien l'utiliser, c'est que comparativement au PLA, avant de casser, il va plier. Donc comme ça ici on voit, il n'a pas cassé. Si j'essaie d'exercer une pression sur mon PLA, il casse. Automatiquement. Il n'a pas essayé de plier, j'ai pas forcé tant que ça avant qu'il casse. Bon, il a quand même pas mal plié, je suis surpris. Mais c'est ça, je peux le faire avec toutes les pattes du PETG. Ils vont plier comme ça. Il n'y en a pas une qui a cassé. Le sens d'impression. Si on l'imprime, mettons, cette pièce-ci, comme ça, les couches se mettent une par-dessus l'autre. Donc, si on exerce une force dans le sens opposé des couches, il va avoir tendance à se séparer des couches. Tandis que si je l'imprime debout comme ça, les couches se ramassent comme ça. Si j'avais mis de la pression, il aurait cassé. Les couches se seraient séparées. On aurait vu une très claire distinction entre les deux. Donc, ça n'aurait pas été comme une déchirure, ou ça aurait juste cassé un peu comme un éclair. Ça aurait vraiment sectionné très droit. Un peu comme ça. C'est pas dans le sens des couches, mais ça aurait donné une belle ligne droite comme ça. Donc, petite parenthèse sur l'importance du sens d'impression sur les couches. Le dernier filament que j'aime bien utiliser, que j'ai malheureusement pas un million d'utilisations pour, mais c'est le TPU. Donc, le TPU, c'est un filament de type flexible. Donc, il va garder sa forme, un peu comme la mousse mémoire. Si tu lui donnes une pression ou n'importe quoi, il va garder sa forme. Donc, je sais pas si vous voyez, dans le fond, il plie, là, ça cassera pas, ça va pas se séparer. C'est un peu, dans le fond, une flexibilité comparable au caoutchouc. Tu fais très beaucoup penser au caoutchouc, autant sa flexibilité autant que sa résistance. Donc, c'est parfait pour il y en a qui font des caisses de téléphone. Moi, j'ai mes supports, pas mes supports, mais mes covers de joystick personnalisés. Donc, c'est très utile pour tout ce qui est pièces fonctionnelles, prototypes en termes pour du caoutchouc. Justement, avant de faire fabriquer des pièces en caoutchouc, c'est pratique de les faire en TPU, vu que ça a une consistance semblable. Des coques de téléphone, comme j'ai dit. On a des pièces d'assemblage, donc pour venir faire comme un joint en deux pièces, pour venir faire un squish. Plein d'utilités. C'est juste que j'en ai pas encore trouvé pour beaucoup de pièces. Donc, un petit résumé pour terminer cette vidéo. Le PLA, usage général, beaucoup de couleurs, facile à imprimer pour quelqu'un qui débute. Le PETG qui est un niveau un peu au-dessus, qui va dire, hey, c'est un peu plus challenging à imprimer des fois, mais qui va offrir une bonne résistance à la force, une bonne résistance à la chaleur, une bonne résistance aux UV. De mémoire, c'est l'un des plastiques qui résiste le mieux aux UV. Donc, pour l'usage extérieur, si on veut garder sa couleur, une bonne résistance sans abîmer et que le plastique devienne fragile. Et en final, on a le TPU, filament flexible, parfait pour les coques, tout ce qui est en fait flexible. Compression, ça garde très bonne forme. Malheureusement, des fois, il est un peu plus difficile à imprimer si vous avez des formes complexes. Beaucoup de stringing, beaucoup de rétraction à faire, de travail de rétraction. Mais sinon, super bon filament pour tout ce qui est
flexible. Donc, un énorme merci d'avoir passé sur cette deuxième vidéo. Donc, n'hésitez pas à venir me communiquer si vous avez des commandes. N'hésitez pas à venir me poser des questions. J'ai aucun problème à répondre à vos questions. Ça va me faire plaisir, en fait. Donc, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez aller sur le Linktree pour avoir plus d'informations. En fait, toutes les plateformes s'y trouvent. Puis, n'hésitez pas à écrire. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore le thème, donc je vous laisse le découvrir la semaine prochaine. Merci tout le monde, donc bonne soirée.